Ah, on est bien là, hein? On est super bien. Il faisait beau. Il fait toujours un peu beau. Alors tu vois, c'est ça que j'aime bien, j'adore. Donc je suis journaliste et coach pour Dreamor, donc ce nouveau magazine entrepreneuriat et spiritualité. Et dès que je t'ai vu, j'ai flashé, Birgit. Vraiment, je me suis dit déjà, quelle belle femme, hein, avec ton violoncelle. Hein. Waouh, je me suis dit, elle a vraiment une dimension charismatique très forte. Et là, je te vois en vrai et je vois bien que c'est le cas. Bon, bah tant mieux. Comme ça triche pas les images. Chez Dreamor, on adore les artistes spirituels. Et il me semble que tu en es une belle. Est-ce que toi, le mot spiritualité, qu'est-ce que ça t'évoque? Spiritualité, c'est un mot bien difficile, moi je trouve déjà. À vivre. Donc, non, ça veut dire tout et rien, on en met tout dedans. Comment je peux dire? Moi, je me sens connectée à des choses très, très simples, très universelles, quelque part la nature. Moi, j'ai toujours combattu avec des plantes, avec les animaux, avec... j'adore les fleurs, j'en ai amené là, elles seront là tout à l'heure. Oui, des roses. Non, c'est même pas des roses. Ah non? Moi, j'aime bien les fleurs que personne ne voit. Ça veut dire les fleurs sauvages, des mauvaises herbes de préférence. Mais elles sentent super bon, elles sont belles, et puis personne ne les a trafiquées génétiquement surtout. Elles sont nature. Et ma musique, elle est un peu comme ça. Donc après l'orchestre classique et tout ça que j'ai fait comme... Alors oui, justement, donc là, pour ceux qui ne savent pas, c'est un violoncelle. Ouais, hein, ouais, c'est pas un violon, c'est un violon avec du sel. Et tu sais quoi, ce qui est fou, c'est que donc, je suis énergéticienne et je sens, il est hyper sensuel, il y a vraiment une vibration. Oui. Est-ce que tu crois que ce violoncelle a une âme? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, elle est plantée là. Chez nous, on ne la voit pas. Ouais. On ne prétend pas la voir, mais ici, c'est un petit bâton qui est planté entre le dos et la table de l'instrument. Magnifique. Et je sais que j'ai lu un article sur toi où Jacques Higelin, quand même, disait que tu étais une âme magnifique. Oui, il y a plein d'éloges sur toi. La grâce, etc. Et que le ciel veille sur mon âme. C'est beau. C'est très beau. Moi, j'étais très étonnée. Et voilà. Pourtant, j'ai joué dans l'orchestre. Hein. Donc, c'est quoi? J'ai joué ma partie, c'est tout. C'était pas du tout la musique que tu as vue sur Internet. Parce que là, il faut dire aussi, donc tu as un parcours classique de violoncelliste. Tu as commencé à quel âge? Tu étais toute petite? 10 ans. 10 ans? 10 ans. C'est pas très jeune. Hein. Moi, je suis pas pour les mettre sur le violoncelle à 3 ans ou quelque chose comme ça. Et t'as voulu faire du violoncelle petite comme ça? T'as eu un coup de cœur pour ce... Je faisais la flûte avec ma mère, ouais. qui en faisait très très bien. Et puis au bout d'un moment, c'est le problème de justesse qui m'a gênée. On ne pouvait pas faire les notes exactement de la justesse que j'entendais, juste. Voilà. Et je suis très pointillée là-dessus. Donc, ils sont bons, hein? Ouais, ils sont bons. Ouais. Et du coup, un jour, j'ai dit à ma mère, c'était difficile à dire parce qu'elle investissait beaucoup en moi, je jouais bien. Et puis, je dis, maman, je ne peux plus supporter toutes ces fausses notes. Et chaque fois que j'entends l'orchestre, c'est le violoncelle qui me parle. Ah ouais. Donc, c'est moi qui ai dû insister, tu es sûr, ça coûte cher, et chercher un prof. Donc finalement, j'ai eu un violoncelle, j'ai eu un premier prof qui m'a déprimée, alors elle a cherché un deuxième qui était superbe. Parce que t'étais Merci à ma mère. Quoi, tu sentais que c'était déjà pas ton truc, le côté un peu plus traditionnel de la musique. Non, c'est pas ça. Je jouais vraiment du classique. Hein. Ouais. C'était complètement classique. Et mon prof d'ailleurs, il m'a déconseillé de faire un orchestre, parce qu'il ne voyait pas autre chose que devenir musicien d'orchestre. Donner des cours au conservatoire et puis c'est tout. Ah ouais. C'était impensable de faire sa vie correctement en gagnant son argent comme il faut en dehors de ces voies-là. Ce qui est un peu vague parce que depuis j'ai compris pourquoi. C'est galère hein, pour faire ce que je fais là, c'est galère pour parce que justement c'est génial ce que tu fais, c'est de venir par moments comme ça dans des appartements chez les gens et tu fais... on peut dire des expériences, sans expérience, où c'est de la musique énergétique, même je dirais presque de la musique, même c'est pas presque, j'assume, c'est vraiment ça transforme les gens.
Ça les rend vivants. Ah oui, il y en a qui ont mal à la tête, qui sont déprimés, qui sont de mauvaise humeur, qui ne savaient même pas s'ils allaient venir ou pas, et après ils s'oublient même pourquoi. Ils avaient mal à la tête, ou ils n'étaient pas bien. Et est-ce que ils tu se crois, sentent super bien. et est-ce que tu crois que ça peut purifier les lieux aussi, le fait que tu viennes comme ça dans des appartements, faire des concerts Ah oui, ça fait du bien, ça, c'est clair. Ouais, j'en suis sûre. Il y en a qui m'invitent pour ça d'ailleurs. Moi j'aimerais bien que tu viennes comme ça. J'aime bien après. Comment il est mon salon, comment il est mon appartement. Mais ouais, je le sens vibrer là, c'est vraiment... Et comment ça t'est venu de chanter en même temps que de jouer du violoncelle? À quel moment t'as eu une révélation? C'est quoi le truc? Ouais, ça c'est une révélation que j'ai accepté d'entendre de la bouche des amis après les concerts qui m'ont dit à plusieurs reprises, tu devrais chanter aussi parce que faire du violoncelle tout seul, c'est difficile à placer, il n'y a pas beaucoup de fans pour ça, etc. Je dis, ouais, ok, mais bon, tu t'en rends pas compte ce que ça veut dire. Chanter avec un violoncelle sur le diaphragme, poser là où il est posé. Ah oui, je vois facile. pas. Ah oui, ouais. Bah, tu vas voir tout à l'heure. Ouais. Et donc, j'ai fait une rigolade en lui disant, j'ai encore les pieds libres, tu veux que je fasse la batterie aussi, ça serait bien. Hein. Et voilà, bon. Il y en avait plusieurs comme ça, et j'ai dit, c'est peut-être la vie qui me donne des coups de pied comme ça en disant, allez, change un peu, rajoute quelque chose, c'est peut-être vraiment la révélation. Après, j'entendais ma prof de solfège du conservatoire de Montpellier qui disait, Birgit, tu as une très belle voix, tu devrais la travailler, tu devrais la former. Plusieurs fois, chaque fois que je faisais mon solfège qui m'ennuyait à moi, je dis, Birgit, tu devrais travailler ta voix. Ok, ouais, c'est vrai. Et moi, tout passait par le violoncelle en fait. Hein. Moi, j'étais mal à l'aise avec la parole. Je rougissais à chaque fois qu'il fallait parler à l'école. En plus, l'oral était important, c'est une vraie oral. Et donc, pour moi, le son, même je chantais à travers mon instrument. Je dis, mais je chante déjà, vous ne l'entendez pas, mon violoncelle. Je ne joue pas comme les autres, la plupart des autres. Mais on peut dire que tu es connecté à l'âme de ton violoncelle, à l'âme aussi certainement de la vibration de la vie. Ouais, Comment tu... ouais, je sais pas, c'est vraiment mon canal d'expression. Comme une médium. Et de réception aussi, parce que maintenant j'improvise de plus en plus. Je trouve ça c'est vraiment... Ouais, mais c'est ça. Il y a une magie qui opère, il y a mon âme qui se surprend soi-même. C'est pas moi-même qui me surprend, c'est ce qui vient qui me surprend. Et donc je m'ennuie jamais. Et même quand je dis tu chantes, moi ce que j'ai entendu c'est du chant, mais pas que. Enfin, par moments, c'est même, on dirait que c'est pas comme une espèce des sons aussi, des vibrations, un peu comme les chamans font des expériences comme ça, où tu vois, où tu changes carrément même de timbre de voix. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut être très grave ou très aigu. J'ai jamais pris de cours de chant. Ce qui fait que je n'ai pas été calibrée soit soprano, ou bien alto, ou bien autre chose. Donc je chante là où je le sens et j'essaye au mieux d'y arriver à être très grave parce que j'adore ça. Donc on ne me reconnaît plus, c'est plus une voix de femme à la rigueur, c'est bien. C'est génial. Et puis parfois c'est des petits esprits là-haut qui jubilent, c'est pas moi non plus. Donc c'est sans limite. En fait, j'aime les choses qui se passent dans l'instant même et qui sont sans limite comme ça. Ouais, c'est vraiment, déjà des concerts c'est unique, mais là c'est vraiment, effectivement, c'est une expérience en lien avec la vibration des personnes qui sont aussi dans la salle. Et donc, à chaque fois, est-ce que là, il va y avoir un thème? Un thème de... J'ai le sentiment que par moment, tu donnes des thèmes aussi. Oui, tout à fait. C'est quoi le... C'est un rituel? Donc là, on est à 5 jours de l'équinoxe de l'automne. Ouais. Déjà ça. Et puis, il y avait cette histoire comme quoi chacun pourrait donner, s'il a envie, quelque chose ce soir, soit à haute voix ou écrire sur une feuille que je lirai. Et des choses qu'il a envie de transformer en ce moment dans sa vie. Tout simplement. Des petits trucs qui le gênent, qu'il a envie de s'en débarrasser, il n'arrive pas. Des choses comme ça. Comme un jeu, ça fait un peu jeu. Et en même temps, ils sont très étonnés que finalement, après le concert, ils sentent une différence. Bah c'est ouais, quelque chose qui se passait, une idée qui est venue, un flash, une info, une petite réponse ou un début de réponse pour
ce qu'ils avaient posé comme question, par exemple. Magnifique. Donc c'est très... il y a ça aussi. Donc je vais intégrer toutes ces choses qui vont se dire avant le concert, donc par le public, s'ils veulent. Et puis les histoires d'équinoxe, donc qui est un moment de passage entre l'été et l'automne. Et c'est toujours des moments importants, assez costauds. Oui, bien sûr. On le voit bien là, en ce moment, là, c'est un peu carabiné là dehors. Ça tire de partout. Ouais. Donc c'est ça pour aujourd'hui. Et est-ce que ce concert, est-ce qu'on peut le vivre assis sur une chaise, couché, debout, les yeux fermés? Est-ce que les personnes sont libres de s'installer comme ils veulent? Ouais. S'il y a assez de place, ils peuvent tous se coucher. Là, ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Mais ils peuvent s'adosser, ils peuvent fermer les yeux, bien sûr. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, s'ils veulent changer de position, évidemment. Et une dernière question. Est-ce que c'est de la musicothérapie pour donner vraiment, pour nourrir un peu le mental? Comment on pourrait appeler ces concerts que tu donnes? Ouais, musicothérapie. Je n'ai pas de diplôme de musicothérapie. J'ai un certificat de Carrefour Nouveau, qui est ma maître chinoise mongole, qui a enseigné pendant des décennies ici à Paris. Ah oui? Ouais. La musique? Elle a une approche très particulière. Non, c'est pas la musique, c'est tous les arts martiaux énergétiques. Tai Chi, Qigong, Baguazhang, etc. Et tous les enseignements aussi. Des sutras, de la plateforme, des diamants, du cœur, voilà tout ça. Ouais. Et ensuite, elle avait un bon moment où elle parlait de l'histoire de la résonance. De résonance du corps physique par rapport à telle ou telle note. Et quels organes, tissus, glandes sont touchés par telle ou telle note. Magnifique. Donc on peut aussi jouer sur ça dans les concerts en sachant que en automne, il y a certaines régions du corps qui travaillent spécialement, qui tirent un peu, qui sont un peu difficiles, un peu tendues. Donc on peut choisir des notes qui vont les nourrir, les détendre, etc. Ce serait super que tu fasses ça aussi dans les hôpitaux, des choses comme ça. Oui, c'est magnifique. Il faut que je prospecte, il faut que j'ai des portes d'entrée surtout. Ce serait top. Des relations, des gens qui en parlent. Parce que, on lance la demande. Tu sais que les lecteurs Dreamor, c'est des entrepreneurs spirituels, donc forcément, il y aura forcément des connexions qui peuvent se faire grâce à ce magazine. Bien sûr, il y a les entreprises aussi. Ouais, dans les prisons, les entreprises, bien évidemment. Il y a plein de lieux. C'est vivant, c'est la vie. C'est pour ça que je l'ai appelé tout simplement The Life Song. Et tu sais que mon côté... C'est très général. Bah oui, c'est ça. En plus, c'est très Et puis c'est la méthode, le oui à la vie, donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de te rencontrer, c'est génial. Donc ça veut rien dire et ça veut tout dire en même temps. Ben oui, bon, la vie, elle est multiple. La vie, elle peut faire mal, elle peut faire du bien, elle peut être joyeuse ou triste. La vie, c'est tout. Mais des séances sonores, j'appellerais ça des séances sonores, suivant la médecine traditionnelle chinoise et mes propres expériences musicales et sonores à cet instrument spécialement. Et j'ai essayé de les mettre ensemble et aboutir à ces ateliers, ces workshops, ces stages et ces séances individuelles ou en groupe, The Life Song. Ouais, génial. Et voilà. Et pour justement, il y a des moments où c'est un peu inconfortable, il y a des sons qui vont aller juste faire remue-ménage. Ouais, c'est ça. Ouais, comment dire, casser le nœud, aller dans les nœuds, dans les traumatismes. Brèches, voilà. Détendre ce qu'il y a, juste mettre du mouvement en fait. C'est comme l'eau qui stagne, elle n'est pas bonne à boire, l'eau qui coule, ça craint pas trop. Et les séances individuelles. Elle est vivante surtout, les histoires de vortex, où ça tourne, que ça a une énergie. Tout ça, c'est le mouvement. Et l'onde sonore, la vague de la mer, de la rivière, tout ça, c'est la même chose. Et les séances individuelles, ça dure combien de temps, une séance? 1h30, 2 heures. Ah oui, quand même, waouh. Ah oui, facilement. Et qu'est-ce qui fait que ça dure si longtemps? Parce que j'ai intégré là-dedans, il n'y a pas que du son. Pour que le son soit très bien assimilé par le corps, que ça voyage un peu partout, le plus possible jusqu'au bout des ongles et au bout des cheveux. J'ai ajouté des exercices de respiration que
que j'ai apprises avec Carfungu et de Tai Chi des glandes, pour les glandes, les 7 glandes du corps. Et c'est quoi? C'est en mouvement? C'est On des parle petits de toucher? mouvements en assis Ouais, et ensemble avec la respiration. génial. Voilà. Et ça, déjà que ça, moi je me sens à chaque fois fluide. Après ça, c'est vraiment trop efficace, trop bien comme exercice. C'est pour ça que je l'ai intégré, parce que vraiment je l'ai testé sur moi-même. Je trouve ça très précieux. Et les glandes, on en parle rarement. Bah ouais, Les hormones. ouais, Les hormones. complètement. Et qui gèrent en fait tout le métabolisme. Et je trouvais ça très bien d'accompagner ça avec le sang après. Donc une fois que les glandes sont bien stimulées, que le corps il est fluide et souple, bien oxygéné. Ouais, Donc on a plein de lumière par l'oxygène aussi dans le corps. ouais, bien sûr. Et le sang il voyage beaucoup mieux que sans ça. Et les glandes, là, pour les stimuler, c'est un exercice de combien de temps? Le tout, ce sont plusieurs exercices parce qu'il y a 7 glandes. Mais par exemple, un exercice là, est-ce que par exemple là, spontanément, on pourrait faire déjà un? Je leur montrer. Pas dans cette position-là. Et ça dure combien de temps, par exemple, une glande? Juste une glande. Je suis comme ça, tu sais, mais c'est ça. J'étais souple aussi. Ouais. On pourrait leur montrer ou pas une glande? Bien sûr, on peut faire. Mais Bah ça, ouais, du coup, ça, on ça peut. va être assez... David, tu nous suis? Ça marche. Tout est possible dans Dreamor, c'est ça qui est Super. magnifique. Bon, on le fait dans Donc, l'instantané, on peut non, faire non, par exemple le tout Ouais. premier mouvement. Allez, c'est Déjà. parti, mon kiki. Et tu sais, vous savez qu'elle est quand même super géniale parce qu'elle a un concert qui va commencer dans 6-7 minutes, enfin. Et elle est encore avec nous. On a vraiment beaucoup de chance, les amis. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est une bonne préparation. Voilà. Donc ce qu'on peut faire là, qui ne prend pas trop de place non plus, parce qu'il y en a qui besoin de beaucoup de place, on va faire le premier geste. D'accord. Qu'on a tous fait, même si on ne voulait pas, mais instinctivement on l'aura fait. C'est avant la naissance, en tant que petit embryon, dès qu'on a assez de muscles pour bouger quelque chose, et voilà, dès qu'il y a les bras qui sont aussi bien formés déjà, ben le petit embryon il va les lever, et petit à petit il va amener le pouce vers la bouche, etc. Donc ça c'est ce fameux premier mouvement. Et on peut déjà commencer par celui-là. Ouais, donc ça c'est juste la préparation avant les glandes qui va amener notre conscience dans notre première mémoire prénatale qui se trouve là tout en bas, posée sur le périnée, devant le coccyx là, bien lové entre les hanches, bien protégé. Voilà. Pour savoir, voilà, ça c'est notre stock quand même, notre comment dire ça, ouais, notre info, notre boîte noire si on peut dire, première mémoire de pourquoi on vient là. Ben oui. Toute l'info, voilà, je viens pour ça. Et personne d'autre le fera aussi bien que moi. Et je viens pour ça. Donc ça c'est très précieux. Et c'est pour ça qu'on est assis pour ce mouvement-là. Et ce premier mouvement, il nous rappelle cet état avant la naissance. Et voilà, avec toutes les mémoires qui étaient vives, plus vives. Ben oui, c'est ça. Que maintenant, après l'éducation, les problèmes relationnels, les copains, les chantages, les compromis qu'on fait pour rester avec telle ou telle personne, et puis on sacrifie un peu de soi. Plein de choses comme ça. Donc, magnifique. Ok, bon, ben, ça va très vite. Ouais. Un tout petit mouvement, ça commence avec les mains sur les genoux, comme ça. On va inspirer, donc là, ça va être trop long de rappeler toutes les techniques d'inspiration. En gros, avec la langue quand même poussée contre le palais, au plus haut point. Là où il y a Vous pouvez le faire en même temps. Le petit dôme, là. Ouais. Voilà. Donc la langue sous le palais, les narines bien ouvertes, le menton bien rentré de façon à ce que la nuque derrière puisse se décambrer et étirer la tête le plus possible vers le haut, comme ça. Voilà. D'avoir le dos bien droit, sans se contracter non plus, mais juste, voilà. Bascule de la hanche légèrement en arrière, qu'il n'y a pas de cambrure, là non plus, juste une ligne droite, détendue droite. Voilà. Les épaules basses, un peu en arrière. Voilà, on fait au mieux là aujourd'hui. Et donc on va inspirer, pendant l'apnée, on va faire ce fameux mouvement, et après on expire. D'accord. Ok. Ouais. Ça marche. Alors,
inspirer, comme si on inspirait partout en même temps, comme un ballon gonflable. On souffle comme ça, il va prendre tout l'espace partout. Devant, derrière, dans les diagonales, droite, gauche. On gonfle comme un bon petit ballon. Est-ce que tu le fais d'une façon lente ou Ouais, plutôt lente, consciente. Tu veux bien le faire une fois comme ça je regarde. Lente et consciente de façon à bien remplir toutes les parties du corps. On tient bien dans le ventre, dans les reins. Respirer dans le dos derrière, les reins sont ici derrière, le foie devant. Toute cette partie-là abdominale, et puis les poumons, les branches, et pas oublier le cerveau. Et oui, ça fait du bien, ça oxygène. Voilà, tout ça. Ça permet de laisser partir les pensées saboteuses. Déjà que ça fait du bien. Voilà. Donc, inspire ensemble. Toujours les lèvres un peu entrouvertes pour ne pas créer de tension ici dans les mâchoires qui empêcherait en partie l'oxygène de monter. Je vais bien te regarder une fois quand même, comme ça. Ouais, très bien. Ouais. Donc j'inspire. Voilà, ça c'est la première chose. Je sens, c'est puissant. Hein. Je suis sûre que vous êtes en train de ressentir aussi, c'est ça qui est magnifique. C'est un beau cadeau que tu nous fais là. Voilà. Après, c'est que le début de ce premier mouvement. Après, il y a expire, mais c'est un processus qui prend pour chaque langue 5 minutes à peu près. Si on respire lentement dans le temps qu'il faut. Super. Hein. Je crois qu'on va se faire disputer parce que j'entends, ça tape à la porte, le concert va commencer. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ta gentillesse, ta belle présence, tes yeux magnifiques, ta belle âme. Également. Très belle âme, très belle présence. Merci. Et j'ai hâte, de toute façon vous allez voir en exclusivité, on sera là encore, on va filmer encore, pas tout le concert, mais voilà, comme tu nous as permis, c'est génial. On continue l'aventure. Très bien. Merci d'être venu vers moi. Et j'ai grand plaisir de participer à Dream On. Oui, voilà. Rêve d'or. C'est ça. À tout de suite alors. Merci. Oui, à tout de suite.